Monsieur le maire, chers collègues. Monseigneur. Cette cérémonie, c'est la remise en place d'une stèle qui avait disparu car abîmée par la météo et le temps. Elle avait été mise en place en 1984 suite à la plantation des arbres qui sont derrière nous par Helmut Kohl, François Mitterrand, entouré de jeunes invités par l'Office franco-allemand pour la jeunesse et son secrétaire général de l'époque qui était Daniel Groccola. Et nous avons souhaité remettre cette stèle. Ça devait être fait l'an dernier pour le 35e anniversaire du geste de Verdun, nous le faisons cette année. Et je tiens à remercier l'Office franco-allemand pour la jeunesse qui nous accompagne et qui prend en charge l'opération financièrement pour remettre ce passage important, historique, important de l'histoire de Verdun. Cette cérémonie va se tenir avec 4 prises de parole, celle de Monseigneur Guching, évêque de Verdun, président de la fondation de l'ossuaire de Douaumont, Madame Anne Talino, secrétaire générale de l'Office franco-allemand pour la jeunesse, Monsieur le député Arendt, que je cherche, il ne doit pas être loin, Monsieur le député qui est également le président de l'Assemblée parlementaire franco-allemande, et enfin Monsieur le Premier ministre Bernard Cazeneuve. Je vais proposer à Monseigneur de bien vouloir s'avancer pour les premiers mots. Et nous dévoilerons ensuite cette stèle. Je viens d'apprendre que je dois prendre la parole. Alors ce sera court mais heureux. Voilà. Monsieur le Premier ministre, Monsieur, Mesdames les élus, Mesdames et Messieurs, nous sommes heureux de nous retrouver dans ce lieu, je dirais emblématique ici sur le territoire de l'ossuaire de Douaumont pour vivre ce temps de fraternité. Il me semble qu'aujourd'hui, dans une société, dans une mondialisation qui parfois s'éparpille dans tous les sens, il est bon de se retrouver pour se redire nos racines. Et le rassemblement que nous avons cet après-midi redit bien les fondations que nous voulons vivre ensemble, au moins entre nos deux pays, mais je dirais d'une manière plus vaste, d'une manière universelle. Évêque de Verdun, le pape vient de sortir une encyclique sur « tous frères ». Et cette encyclique, c'est un texte qui se veut universel pour que nous cultivions la fraternité. Mais je pense aussi, et d'abord, que la fraternité, elle est d'abord un désir qu'il faut ensuite à cultiver, qu'il faut ensuite apprendre à la vivre, et que ce désir naît dans le cœur des hommes et des femmes que nous sommes, des hommes et des femmes de nos différents peuples. Mon souhait, vraiment, que je porte pour nous tous ici et pour le monde, c'est de cultiver cette fraternité qui donnera à chacun sa part de bonheur. Merci à vous. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le maire, Monsieur le député, Monsieur le directeur du Centre mondial de la paix, cher public, jeunes, Mesdames, Messieurs, c'est avec une émotion certaine que je représente l'Office franco-allemand pour la jeunesse aujourd'hui sur le champ de bataille de Verdun, où tant de jeunes gens ont combattu au nom de la patrie, une génération qui avait sa vie devant elle et qui a vu son avenir brisé par la guerre de 14-18. Verdun est aussi le symbole d'une génération sacrifiée. Le 22 septembre 1984, la poignée de main fraternelle entre François Mitterrand et Helmut Kohl a été immortalisée dans une célèbre photographie. C'est le fameux geste de Verdun qui a présenté avec tant de force l'amitié entre nos deux peuples. Cette photo, elle a fait le tour du monde. Elle a aussi symbolisé la réconciliation de deux grands pays en montrant au monde que c'était possible. Aux côtés des chefs d'État, ce jour-là, 400 jeunes Français et Allemands, invités par l'OFAGE, ont planté ici, à cette occasion, 100 arbres pour symboliser la paix. Sur la proposition de M. Philippe Hansch, directeur du Centre mondial de la paix, et alors que l'OFAGE œuvre pour l'engagement et le rapprochement des jeunesses françaises et allemandes depuis 1963, nous avons souhaité aujourd'hui offrir une stèle commémorative sur ce même lieu qui rappelle ces gestes forts. Depuis 57 ans, l'OFAGE a permis à plus de 9 millions de jeunes Français et Allemands de bénéficier de programmes d'échange dans tous les domaines, avec le souci d'inclure tous les jeunes,
notamment les plus fragiles ou les plus éloignés pour lesquels la mobilité ou les échanges internationaux ne sont pas évidents. Naturellement, ce que nous appelons le travail de mémoire ou la pédagogie de la paix font partie de ces échanges. C'est en se souvenant et en transmettant que nous voulons éclairer l'avenir. Je voudrais rappeler à cette occasion plus particulièrement les actions menées dans le cadre du centenaire de la Première Guerre mondiale, aux côtés de la mission du centenaire et de nombreux partenaires locaux de Verdun et de sa région. Le 26 mai 2016, l'OFAGE a participé à l'organisation de l'événement 4000 jeunes pour Verdun, décliné en un vaste programme d'ateliers, d'échanges et de visites de lieux de mémoire. Plus de 3000 jeunes avaient réalisé à cette occasion une scénographie collective sous la direction du metteur en scène allemand Volker Schlöndorff. La suite de ce projet hors norme a eu lieu en 2018 avec Youth for Peace, 100 ans après la Première Guerre mondiale, 100 idées pour la paix, 500 jeunes Européens invités à Berlin, en présence de nombreux responsables politiques, dont le président de la République française, Emmanuel Macron, et le président allemand, Franz-Walter Steinmeier. Avec le soutien de nombreux partenaires, nous avons souhaité faire entendre la voix de la jeunesse pour un avenir pacifique en Europe et au-delà de ses frontières. Il s'agissait de mettre en perspective ces commémorations avec une réflexion sur l'éducation à la paix et la citoyenneté européenne. Les leçons du passé sont plus pertinentes que jamais. Le retour des populismes et des nationalismes montre en effet que la paix repose sur un édifice fragile et que les politiques mémorielles constituent toujours un ciment de l'identité européenne. Ces leçons du passé nous appellent aujourd'hui encore avec détermination à œuvrer pour une Europe unie. L'OFAGE porte aussi cette mission, car l'Europe et les valeurs démocratiques qu'elle représente doit nous aider à combattre la haine et le nationalisme fanatique qui peut aller jusqu'au terrorisme. Cet été, nous avons organisé un séminaire en ligne auquel ont participé plus de 100 jeunes des Balkans, des Français, des Allemands, Reboot Europe. Des projets concrets en sont sortis, certains s'inscrivaient directement dans cette démarche. Permettez-moi de citer François Mitterrand en 1988. Le geste que nous avons fait serait resté pâle et sans vie si ce n'était pas un geste qui avait été également accompli dans le cœur de beaucoup d'hommes. Nous espérons que les mains continueront à se joindre, peut-être virtuellement dans les circonstances actuelles, par-delà les frontières, dans le cœur de tous nos jeunes, dans le respect des valeurs républicaines et de l'amitié franco-allemande. Avant d'achever, je voudrais m'adresser directement à vous, jeunes gens, jeunes femmes, qui êtes là avec nous aujourd'hui. Les derniers mois que vous avez vécus et ceux que nous sommes, vous êtes en train de vivre, sont difficiles. De nombreuses libertés sont restreintes. Les masques que nous portons n'en sont que le signal le plus faible. C'est sûrement encore plus dur quand on est jeune. On en a encore quelques souvenirs. Et l'école, cet enseignement indispensable, le collège, le lycée, cet enseignement indispensable pour construire sa vie est aussi bouleversé. Ça aussi, c'est très dur. Verdun nous rappelle aussi que la folie meurtrière, nous rappelle aussi la folie meurtrière que rien ne pouvait arrêter et dans lequel l'avenir de centaines de milliers de jeunes gens a été anéanti. Cette pandémie touche aujourd'hui une génération de jeunes, mais elle sera maîtrisée par les scientifiques d'une part et par nous collectivement d'autre part. Aussi difficile que ce soit, ce que nous faisons aujourd'hui, ou plutôt ce que nous ne pouvons pas faire, c'est pour construire l'avenir. Et c'est le vôtre d'avenir que nous avons à cœur. Je vous remercie. Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues élus, Madame la secrétaire générale, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités civiles, militaires et religieuses, Monseigneur, Mesdames et Messieurs, chers jeunes, permettez-moi de m'adresser à vous, très brièvement, en mon nom et en celui de mon homologue allemand, Andreas Jung, avec lequel je co-préside l'Assemblée parlementaire franco-allemande.
Il s'agit d'une première mondiale. Pour la première fois, des Français et des Allemands, des députés français et allemands siègent ensemble et envisagent l'avenir en commun. J'aimerais vous faire méditer sur une petite phrase de Jean Cocteau qui porte sur l'harmonisation. L'harmonisation, c'est concilier les contraires et non écraser les différences. Je ne sais pas si, comme moi, vous ressentez l'émotion liée à ce lieu. Comme moi, vous n'avez pas connu la guerre. Comme moi, vous êtes né dans une période de paix. Paix, seule rendue possible par la conciliation des différences entre nos aînés. L'écrasement, cela donne lieu à ce que vous voyez à votre droite ou derrière moi. Un cimetière ou un ossuaire. La discussion ensemble, la réconciliation, lorsque des ennemis, de par leurs différences, se serrent la main, cela donne un avenir possible. Car en dehors de cette paix, aucun progrès pour l'humain n'est possible. Je conclurai par un deuxième élément qui pour moi est indispensable au progrès de l'humain. Et ce deuxième élément, c'est le fait qu'il nous faut un navire sur lequel avancer sereinement. Ce navire, c'est notre planète. Et le seul moyen raisonnable aujourd'hui de la conserver, c'est de l'économiser, de la respecter et de se projeter dans une démarche durable. Vous êtes l'avenir. Notre mission, d'ailleurs l'image est belle, nous avons les décideurs à ma gauche qui ont pour mission de vous préparer un avenir possible. Et vous, vous êtes notre avenir. Je n'irai pas plus loin dans mon discours parce que vous avez déjà eu la chance ce matin d'entendre notre ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve qui vous a fait part de notions fondamentales pour le côté humain, pour notre humanité. Et je vais lui céder très rapidement la place. Écoutez bien ce qu'il a à vous dire. Cela peut être un guide pour vous dans votre vie. Monsieur le député, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les élus, monsieur le sous-préfet, monseigneur, permettez-moi de vous dire tout d'abord le très grand plaisir que j'ai à me retrouver parmi vous et notamment face à vous de nouveau cet après-midi alors que nous étions ensemble ce matin pour un très bel échange pour célébrer l'amitié franco-allemande à travers la commémoration, le souvenir de ce que fut le geste de Verdun posé ici de façon solennelle et en même temps spontanée par deux grands chefs d'État et de gouvernement, François Mitterrand et Helmut Kohl, au mois de septembre 1984. Cet acte posé par deux grands responsables politiques européens était en ces lieux plein de significations. D'abord parce que nous sommes face à un cimetière, face à des croix qui symbolisent autant de soldats tombés dans les affrontements entre la France et l'Allemagne à l'occasion de la Première Guerre mondiale, mais dans un contexte où nos deux pays s'étaient très durement affrontés dans le temps long de l'histoire. Je pense, bien entendu, dans la période la plus récente, à la guerre de 1870, où nos deux pays s'étaient retrouvés l'un face à l'autre, dans une guerre meurtrière qui avait conduit notre pays à avoir bien des difficultés
à se redresser après que ces événements étaient survenus. Puis il y eut la guerre de 1914, avec des familles déchirées de part et d'autre du Rhin, avec des soldats valeureux, dont certains étaient ardemment pacifistes, qui se trouvaient jetés sur les chemins de cette guerre, connaissant les affres des tranchées, la souffrance, le froid et la faim. Puis il y eut l'horreur du totalitarisme au moment de la Seconde Guerre mondiale, lorsque le peuple allemand rencontra de façon sinistre la dictature incarnée par Hitler et la monstruosité du génocide rendu possible par la force haineuse de l'antisémitisme. Ces souvenirs, nous les avons à l'esprit et nous savons à quel point la confrontation entre des peuples, la haine qui peut surgir entre des hommes, des femmes, des régimes, de peuples voisins peut engendrer de souffrances et de tragédies. Et lorsque François Mitterrand et Helmut Kohl se sont retrouvés en ces lieux, chargés d'histoire, qui portent en terre tant de souffrances accumulées, ils voulurent sans doute signifier aux générations nouvelles, à leur peuple, qu'il en était fini de cette confrontation. Et à travers les deux mains jointes qui témoignaient de la volonté des deux peuples de se construire un destin en commun, là où la guerre les avait si longtemps divisés, c'était un message d'espoir qu'ils envoyaient à la jeunesse d'Europe. C'était une manière de dire, alors que nous étions encore dans la division de l'Europe en deux blocs, c'était une manière de dire que la concorde, la fraternité, la solidarité entre les peuples était désormais l'avenir des jeunes Français et des jeunes Allemands, et que là où ils s'étaient battus dans le tumulte et le vacarme des armes pendant des décennies et des siècles, ils connaîtraient désormais la concorde et la fraternité de la paix. C'était pour l'Europe une possibilité d'un avenir différent qui s'est concrétisé très rapidement par l'acte unique, par le traité de Maastricht, par l'élargissement plus tard. Ce fut aussi, pour reprendre la très belle expression de François Mitterrand, la volonté de l'Allemagne et de la France de tenir au peuple du monde le discours que les peuples du monde avaient appris à aimer de la France lorsqu'elle portait un discours universel, celui des droits de l'homme. Alors vous êtes aujourd'hui les héritiers de cette histoire. Vous êtes confrontés à d'autres défis dont nous parlions ce matin. Les masques que vous portez montrent, s'il en était besoin et si vous n'en aviez pas encore la lucidité, que vous vivrez, vous aussi, comme une génération nouvelle, d'autres épreuves qui ne seront pas nécessairement faciles à vivre, mais qu'en même temps, vous aurez aussi à construire un espoir, à défricher de nouveaux chemins, à créer les conditions pour que la vie, la vôtre et celle de vos enfants, soit meilleure que celle que nous avons vécue nous-mêmes, parce qu'il n'y a pas d'espérance et d'espoir possible là où il n'y a pas la possibilité d'un progrès. C'est cela aussi que signifiait ce geste, et c'est parce que nous avons la foi en l'avenir de l'Europe, que nous croyons le progrès possible, que nous sommes des humanistes, avec au fond du cœur des valeurs que nous avons en partage, que nous sommes ici rassemblés par-delà les générations pour redécouvrir ce que fut le geste de Verdun et à travers cette stèle, permettre à d'autres que nous d'exercer demain leur devoir de mémoire. Je vous remercie. Monsieur le sous-préfet, monseigneur, messieurs les élus locaux, monsieur le Premier ministre, madame la secrétaire générale de l'OPAGE, monsieur le représentant de l'Institut François Mitterrand, bref, entourez cette stèle et vous allez tous ensemble enlever ces deux drapeaux, français et allemand, pour dévoiler les textes qui sont en français. Et nous avons pensé bien sûr à nos amis allemands et à nos amis anglais, et ceux qui ne parlent pas français ou allemand parlent souvent anglais. Je pense aux néerlandais, aux luxembourgeois, aux suisses qui sont très souvent présents sur le territoire de notre département. Messieurs, dames.
J'invite les élèves à se rapprocher un tout petit peu. Voilà, venez assister. Ça va être très bref pour la distanciation. Voilà, très bien. Voilà. Et l'initiative d'Anne Taligno, je vous laisserai enlever ces drapeaux. Je propose que les jeunes le fassent. Allez-y les jeunes. Allez-y. Allez-y, faites-le. Mademoiselle. Allez les Allez, jeune homme, venez. Jeune homme. Allez. Allez. Bravo.